Dans la famille Trump, lorsque Donald est annoncé battu, ce sont les garçons qui organisent la riposte. Les gars, c'est de la fraude. C'est de la fraude totale. Nous l'avons vu à Philadelphie, ils essaient de truquer cette élection. Je pense que la première chose que Donald Trump peut faire dans cette élection est de mener chacune de ses batailles jusqu'à la mort. Et si, d'après la chaîne CNN, il se murmure que l'épouse du président Melania Trump le pousserait à reconnaître la défaite, il n'en est pas question pour sa progéniture. Le clan Trump, un empire immobilier devenu empire politique. En 2015, la première à mener la bataille, c'est Ivanka. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un homme qui n'a pas besoin d'être présenté. Il s'est construit une légende et ses réussites sont trop nombreuses à nommer. Cet homme, c'est mon père. De la campagne jusqu'au bureau ovale. La favorite, propulsée conseillère spéciale du président. Celle surnommée la première fille, face à une première dame très discrète. Avec son mari Jared Kushner, ils accompagnent le président jusque dans ses déplacements internationaux. Sur cette vidéo, Ivanka Trump tente de s'immiscer dans une discussion entre dirigeants qui lui adressent à peine un regard. Chez les Trumpistes aussi, la très new-yorkaise Ivanka ne convainc pas tout le monde. Jugée trop consensuelle, pas assez ferme. Elle s'oppose au retrait de l'accord de Paris, ou lorsque Donald Trump souhaite mettre fin aux droits des Dreamers, ces immigrés arrivés enfants aux États-Unis. Nous avons besoin de trouver une solution convenable pour protéger ces gens innocents. Une vraie solution de long terme proposée par le Congrès. Cela ne peut pas être géré par un autre décret présidentiel. Plus jeune, plus en retrait, Tiffany, tout juste diplômée en droit, et Eric, celui qui continue de gérer l'entreprise familiale, participe activement à la campagne de son père. L'économie, le mur, l'armée, les accords commerciaux, les réductions d'impôts, les juges de la Cour suprême, les hôpitaux de vétérans, les médicaments sur ordonnance, le choix de l'école, le droit d'essayer, le déménagement de notre ambassade à Jérusalem, la paix au Moyen-Orient, les guerres qui ont enfin pris fin. Des promesses ont été faites et pour la première fois, elles ont été tenues. Mais la relève, cela pourrait bien être lui, Donald Trump Jr. Le même nom, le même style, le même goût pour les attaques personnelles. Joe Biden. Vous inquiétez pas. J'aimerais bien voir ça de mon vivant. Il n'arrive même pas à faire une réponse dans un débat sans regarder ses notes, sans marmonner, sans bégayer. J'ai hâte de le voir face à Trump, ça va être super. Cet accro aux réseaux sociaux, provocateur, va jusqu'à traiter le démocrate de pédophile. Féru de chasse et adepte de thèses conspirationnistes, un show à l'américaine, joué avec son épouse et ancienne chroniqueuse de la chaîne conservatrice Fox News. The best is yet to come. Stand by. The best is yet to come. Donald Jr., la nouvelle coqueluche des Trumpistes, sur le point de se présenter au Congrès. Dans un sondage, il serait d'ailleurs le meilleur candidat selon les Républicains pour 2024, derrière le vice-président Mike Pence et devant sa sœur Ivanka. Preuve que la défaite du chef ne signifie pas forcément la fin du clan Trump.